Et comment, ça va? Un avion de l'ONU en vol pour Jakarta s'est écrasé, tuant presque tous les passagers. Les seuls survivants étaient Edward Douglas et 2 soldats qui escortaient le personnel. Après le crash, les 3 hommes se sont retrouvés sur un canot de sauvetage au milieu de la mer de Java, une partie du vaste océan Pacifique. Vers le 6e ou 7e jour, les tensions ont monté et les 2 soldats ont commencé à se battre pour la dernière gourde d'eau. Observant de côté, Edward sentit qu'ils se battaient comme des animaux sauvages et non comme des hommes. En fouillant dans ses provisions, il a trouvé un pistolet de détresse et a tenté d'arrêter la bagarre en menaçant l'un des soldats. Au lieu de cela, l'un d'eux a attaqué Edward et a commencé à le frapper, tandis que l'autre en a profité pour poignarder son adversaire dans le dos avec un couteau. Mais le premier soldat était plus fort. Il a retiré le couteau de son épaule et a contre-attaqué. Dans la lutte brutale, sont tombés à l'eau où un requin proche, attiré par l'odeur du sang, a attaqué l'un des hommes et l'a entraîné vers le fond. Seul, il est resté coincé au milieu de l'océan sans eau ni provisions et a finalement perdu connaissance, se sentant complètement isolé et sans espoir. Quand il a repris ses esprits, Edward a cru voir un navire au loin, mais cela semblait être un mirage. Plus tard, il a réalisé que c'était réel. Il avait été secouru et se trouvait maintenant à d'un vieux bateau de pêche local. Edward était sous les soins attentifs du docteur Montgomery, qui a promis de s'occuper de l'unique survivant, bien qu'il doutât de la véritable humanité d'Edward. Le canot de sauvetage était couvert de sang, mais Edward n'avait aucune blessure et prétendait être un employé de l'ONU. Il a exigé une radio, mais le vieux bateau de pêche était trop ancien pour avoir un équipement moderne. Le docteur Montgomery prévoyait de quitter le bateau dans 2 jours pour une île paradisiaque et Edward pourrait de là rejoindre le continent. 2 jours plus tard, ils sont arrivés au point de débarquement du médecin. Montgomery a prévenu que c'était l'île du docteur Moreau et a suggéré qu'Edward débarque également. Les propriétaires de l'île étaient extrêmement hostiles. Réalisant qu'il serait plus en sécurité avec le médecin, Edward a aidé à décharger des cages avec des animaux et l'a suivi à terre. Sur le quai, Montgomery a raconté l'étrange histoire de l'île. Elle avait appartenu à plusieurs pays. Les derniers étaient les Japonais, mais des problèmes économiques les ont forcés à la vendre, et elle a ensuite été achetée par le mystérieux docteur Moreau, connu pour sa sombre réputation. Quand Edward s'approche des cages à lapins, il admet qu'il aime les animaux et qu'il avait l'habitude de les élever. Montgomery n'est pas ému. Au contraire, il tue froidement l'un des lapins en lui brisant le cou. Il avertit Edward de ne rien dire à Moreau, expliquant qu'il y a des lois strictes sur l'île contre le meurtre, mais qu'il est désespéré d'avoir de la viande fraîche. Edward trouve cela étrange, sans se rendre compte qu'un prédateur silencieux les observait depuis les buissons. En arrivant à la base principale de l'île, Edward remarque des équipements de communication modernes et une tour radio, mais rien ne fonctionne, car Montgomery n'a pas fait l'entretien. Le médecin dit que ce n'est pas grave et promet de tout réparer bientôt. D'ici là, il est conseillé à Edward de ne pas quitter la maison car c'est trop dangereux dehors. Pendant qu'il s'installe, Edward explore les lieux et trouve le prix Nobel de Moreau. En entendant de la musique, il aperçoit une jeune femme charmante en train de danser. Quand elle le voit, Aïssa prend peur, mais croit qu'Edward ne représente aucun danger. La conversation paisible entre les deux est interrompue par Montgomery qui appelle Aïssa Minou. Edward se souvient du nom de Moreau car il avait assisté à la cérémonie du Nobel et pensait que le médecin avait disparu ou était mort, mais ce n'était pas le cas. Montgomery explique que Moreau a été expulsé des États-Unis pour ses expériences controversées sur les animaux. Sans renoncer à ses recherches, Moreau s'est isolé sur cette île. Montgomery, un brillant neurochirurgien, a rencontré Moreau il y a 10 ans, s'est inspiré de ses idées, a abandonné sa carrière médicale et est allé travailler comme son assistant. Après avoir aménagé une petite chambre au 2e étage, Montgomery dit à Edward de se sentir chez lui, mais il verrouille la porte d'entrée en sortant. Les fenêtres ont des barreaux en métal, ce qui fait qu'Edward se sent piégé. Mais Montgomery insiste sur le fait que c'est pour sa propre sécurité. Les nuits sur l'île sont trop dangereuses. Ignorant cela, Edward déverrouille la porte avec une épingle à cheveux et sort explorer. Il entend des cris inhumains venant d'une grange voisine et s'y rend, se cachant derrière des cages d'animaux et des bocaux remplis d'organes. Il est témoin d'un accouchement. Edward reste sans voix, horrifié. La créature qui donne naissance semble être un mélange grotesque de femme et d'animal. Quand le médecin enlève son masque, il voit un autre monstre le fixer et décide de s'enfuir. À la sortie de la grange, il rencontre d'autres créatures étranges à l'apparence de mutants. Confus et terrifié, il court dans les buissons. Là, Aïssa le trouve et le supplie de fuir l'île au plus vite. Près de l'aube, les deux arrivent à la plage, mais ils sont poursuivis par des singes humanoïdes et un homme-chien nommé Azazello. Réalisant que le chemin vers le bateau est bloqué, Edward et Aïssa retournent dans la forêt. Là, ils aperçoivent l'homme léopard avec du sang coulant de sa bouche. Aïssa demande à Edward de lui faire confiance et de continuer à marcher. Peu de temps après, il trouve le corps déchiqueté d'un lapin. Quelques instants plus tard, il tombe sur un singe agressif nommé Assassimone. En voyant les 5 doigts d'Edward, en remarquant qu'il marche debout et comprend le concept des lois, le singe se calme. Assassimone conduit Edward à une colonie secrète de créatures mi-humaines, mi-animales. Dans ce lieu caché, Edward est présenté au prêcheur aveugle connu sous le nom du héros de la loi. Le héros répète constamment les lois de l'île comme des commandements
sacré. Ne pas manger de viande, ne pas marcher à quatre pattes. Avant qu'Edward ne puisse parler au héros, une alarme retentit, annonçant l'arrivée du docteur Moreau. Edward est forcé de se joindre aux autres animaux à l'extérieur pour accueillir l'homme dont le visage est couvert de maquillage blanc. Le docteur Moreau se comporte comme s'il était à la fois le père de toutes les créatures de l'île et le pape, bénissant ceux qui l'entourent. Il déteste la chaleur et s'en cache normalement. Mais aujourd'hui, il est venu accueillir le nouvel habitant de l'île. À l'aide d'un haut-parleur, Moreau ordonne à Edward de lui remettre un pistolet afin qu'il puisse se débarrasser de la peur et retrouver un sentiment de pouvoir et de contrôle. En même temps, Moreau démontre son autorité en activant un dispositif sinistre qui provoque une douleur insupportable chez les animaux mutants rassemblés là. Plus tard, Edward retourne à la maison de Moreau et rencontre ses soi-disant enfants. Maya, Mulling, Azazello et d'autres effraient Edward par leur apparence grotesque. Mais Moreau lui demande de ne pas les juger avant de connaître leur véritable essence. Moreau affirme que les humains sont très subjectifs. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas l'apparence extérieure, mais ce qu'il y a à l'intérieur. Il admet qu'il ne peut pas expliquer toutes ses expériences et motivations d'un seul coup et suggère de poursuivre la conversation pendant le dîner. Cependant, il ne cache pas son objectif principal, créer l'être parfait. Tous les présents ne sont que des étapes sur ce chemin. Ce soir-là, le docteur Moreau, sa famille et Edward se réunissent à table. Le scientifique avoue qu'il a trouvé quelque chose de diabolique chez les humains, un mélange dangereux de gènes. Par essai et erreur, il cherche à perfectionner ses expériences pour créer un nouvel humain idéal. Moreau croit que de nombreux humains ne valent pas mieux que des animaux, guidés par la peur, la faim, la colère, l'envie, la luxure et d'autres pulsions immorales. Ces nouvelles créatures, cependant, seraient libres de ces sentiments et ne pourraient que répandre la bonté, ce qui permettrait de construire une société parfaite dans un avenir proche. Edward a du mal à comprendre les règles bizarres de l'île et se rend compte que tout le monde ne semble pas les prendre au sérieux. Montgomery, par exemple, tue ouvertement un lapin et ordonne de le préparer pour le dîner, malgré l'interdiction stricte de manger de la viande sur l'île. De plus, Edward et Aissa venirent de voir Lomaï attaquer et tuer un lapin de manière brutale. Déçu par l'un de ses enfants, le docteur Moreau promet d'organiser un procès pour l'homme léopard. Se sentant piégé dans cette folie, Edward attend jusqu'à minuit et tente de s'enfuir. Sur le quai, il essaye de voler un bateau, mais le moteur ne démarre pas. Des bruits étranges se rapprochent et soudain, il est attaqué par des gardes-rats mutants. Sans autre alternative, Edward retourne sur l'île. Le lendemain matin, le docteur Moreau convoque tous les hybrides humano-animaux à une réunion publique pour traiter de l'incident. À un certain moment, il accuse Lomaï d'avoir tué le lapin, ce qui perturbe profondément le mutant Yen Cochon. Furieux, l'homme léopard tente d'attaquer son créateur, mais échoue. À l'instant où Lomaï bondit, le docteur Moreau appuie sur un bouton brillant qui déclenche une douleur insupportable dans la poitrine du léopard. Moreau reconnaît que Lomaï a violé la loi, mais le pardonne parce qu'il est son fils. Cependant, Azazello estime que le crime exige justice. Surprenant tout le monde, il tire sur Lomaï et le tue. Réalisant que la situation est hors de contrôle, Edward tente d'utiliser la vieille radio pour contacter le continent, mais échoue. Pendant ce temps, le docteur Moreau ordonne que le corps de Lomaï soit brûlé, une décision qui plaît à Azazello. L'homme-chien sent l'odeur de la viande et réagit comme un prédateur affamé, ayant du mal à contenir son agressivité et sa satisfaction. Plus tard, Lien Cochon s'approche des restes carbonisés de son ami pour lui dire adieu. Sur l'un des os, il trouve une puce. Il se rend compte que Moreau utilise ce dispositif pour contrôler ses sujets. En palpant son propre corps, il découvre une puce similaire dans sa poitrine et se l'arrache. Désormais libéré de la douleur, il comprend que sans douleur, il n'y a ni contrôle ni loi. Le jour suivant, Montgomery administre obligatoirement un vaccin injectable à tous les hybrides pour éviter la régression, les empêchant de redevenir des animaux sauvages. Tous obéissent, sauf Lien Cochon qui évite ouvertement la procédure. La puce retirée à la main, il s'enfuit dans la forêt. Sachant que cela le rend incontrôlable, Montgomery tente de le tuer d'un coup de feu. Il rate son tir et envoie alors Azazello et d'autres prédateurs pour traquer le fugitif. Une douzaine de créatures le poursuivent et l'encerclent, mais la ruse et l'agilité de Lien lui permettent de s'échapper et de disparaître dans la jungle dense. Cette nuit-là, Mulling, le plus intelligent des hybrides mi-humains, tente d'aider Edward à établir le contact avec le continent. Montgomery l'informe que toutes les tentatives sont vaines, car il a retiré un composant électronique essentiel de la radio. L'assistant du docteur dit à Edward que son espoir est inutile. S'il raconte son histoire à quelqu'un, on le prendra pour un fou. De plus, Montgomery observe qu'Edward est tombé amoureux d'Aissa, mais considère cela vain. C'est une mutante, le produit d'une expérience dangereuse, et elle mourra si elle quitte l'île. Tenter de la sauver, selon lui, est un effort sans but. Entendant la conversation, Aissa cherche son créateur pour le confronter à propos de ses mutations. Elle régresse, se transformant lentement en chatte. Ses dents sont devenues pointues comme des crocs d'animal et ses oreilles s'allongent comme celles des félins sauvages. Le docteur Moreau la rassure, la traitant comme sa création la plus parfaite. Pour lui, Aissa n'est pas seulement une mutante, mais quelque chose d'extraordinaire, la clé pour créer l'être parfait. Pendant ce temps, Lien Cochon rassemble une petite meute de bêtes sauvages prêtes à le suivre. Il désire
désirent de la viande et rejettent la douleur et les chaînes de l'obéissance forcée. Il les aide à arracher les puces de contrôle qui les maintenaient captifs. Libérés de leurs entraves, le groupe marche vers la maison du docteur Moreau. Face à la foule furieuse, le docteur tente de garder son calme, évitant de les provoquer. Il joue du piano et offre des biscuits dans une faible tentative de distraction, mais tout est façade. Quand Maya lui rend la télécommande, Moreau appuie sur le bouton pour tenter de maîtriser Liane Cochon et ses partisans. Mais les puces ont déjà été détruites et rien ne se passe. Réalisant qu'il a perdu le contrôle, Moreau tente de s'enfuir, mais il est rattrapé et brutalement tué. La foule le met en pièces et le dévore. Edward observe, horrifié, et tire un coup de feu pour effrayer les animaux. Avec Aïssa et les autres, il organise des funérailles silencieuses pour le scientifique. Edward tente de consoler Aïssa, mais ses larmes ne sont pas seulement pour la perte de son père. Sa mutation s'accélère, et sans Moreau pour créer un remède, elle est condamnée à devenir une bête sauvage, incontrôlable. Déterminé à la sauver, Edward court au laboratoire, mais trouve Montgomery devenu fou, maquillé comme Moreau et portant ses vêtements. Il avoue avoir détruit les stocks d'antidotes. Il affirme l'avoir fait pour punir les animaux car il croit qu'ils ne méritent pas de devenir humains. Pendant ce temps, Liane Cochon et sa meute arrosent un bateau d'essence, prévoyant de brûler toute chance de fuite. Ils veulent garder tout le monde prisonnier sur l'île. Azazello, qui a volé le pistolet de Montgomery, affronte Liane Cochon, mais la bête ne bronche pas. La télécommande en main, Liane Cochon inflige une douleur insupportable à Azazello et le convainc de se joindre à sa cause. L'homme-chien, fidèle mais souffrant à cause de la puce, le supplie de la lui enlever. Liane Cochon arrache la puce de la poitrine de l'homme-chien et lui ordonne de prendre le contrôle de l'île, en écrasant toute résistance. En fouillant le laboratoire, Edward trouve une mallette avec des échantillons de sang et de fluides biologiques. En lisant les carnets de Moreau, il se rend compte que le scientifique prévoyait de l'utiliser comme matériel jetable. Le sang et les gènes d'Edward devaient servir à créer une nouvelle version de l'antidote. Mais maintenant, Moreau est mort. Pendant ce temps, Montgomery a complètement perdu le sens de la réalité. Assumant le rôle de Moreau, il salue les animaux comme s'ils étaient ses enfants. Le moment est interrompu par Azazello, qui apparaît armé et tue l'assistant du docteur. Ensuite, Liane Cochon vide un chargeur entier sur lui. Edward dit à Aïssa qu'il ne peut ni l'aider ni créer l'antidote. Elle comprend qu'elle est condamnée à devenir une bête, mais décide de libérer les autres animaux piégés dans des cages. Liane Cochon et Azazello mettent le feu au laboratoire, mais voient Edward et Aïssa s'enfuir. Tandis que Liane Cochon détruit le bureau de Moreau, plongeant l'île dans le chaos, Azazello part à leur poursuite. Edward et Aïssa tentent de se cacher, mais l'homme-chien les trouve facilement. Encerclé, Azazello attaque Aïssa et l'exécute par pendaison. Quelques minutes plus tard, il livre Edward à Liane Cochon, qui se déclare maintenant le nouveau chef de l'île. Réalisant qu'il n'a plus besoin d'Azazello, Liane le tue et utilise un dispositif pour infliger de la douleur aux autres animaux. Pointant une arme sur Edward, il exige qu'il le reconnaisse comme un dieu. Edward feint d'accepter, mais le provoque en disant que le vrai dieu serait celui qui a mangé la chair de Moreau. Selon leur loi, il ne peut y avoir qu'un seul dieu. Liane tombe dans le piège et tire sur ses propres partisans. Dans la fusillade brutale, tous les rebelles meurent, sauf Liane, qui est blessé. Edward tente d'incendier la maison, mais Liane tire près de lui, le forçant à reculer. Brave, qui aimait Moreau et le voyait comme un père, déclenche l'incendie et fait exploser la maison du docteur. Ceux qui s'opposaient à la rébellion rompent de coups Liane en mémoire de Moreau, tandis qu'Edward le tient en joue. Réalisant que plus personne ne partage ses idées et que tous les rebelles sont morts, Liane entre dans le bâtiment, il enflamme et meurt. Le lendemain matin, Edward reçoit un radeau improvisé avec un moteur et une voile. Avec cela, il pourra atteindre le continent. Assassimon et le héros de la loi lui font leurs adieux, comprenant maintenant qu'ils n'ont besoin ni d'aide ni de salut. Edward ne doit pas revenir, ils doivent rester ce qu'ils sont et non ce que les scientifiques ont essayé d'en faire. Le héros de la loi admet que marcher sur deux jambes est difficile et qu'il est préférable de revivre comme des animaux. Bientôt, Edward retourne à la société moderne. Mais en observant le comportement des gens et leur cruauté, il se rend compte qu'au fond, nous ne sommes pas si différents des bêtes. C'est ainsi que se termine L'île du docteur Moreau, film de science-fiction et d'horreur de 1996. Et je vous attends pour la prochaine vidéo.